Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte au mieux avec ces fortes énergies au-dessus de nos têtes. Évidemment que de grosses transformations bien nous sont proposées, donc on va aller voir ensemble ce matin vos énergies pour ce mois de juin 2024. On va aller voir un peu ce que les tarots et les oracles ont à vous passer comme message, les amis béliers. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, c'est parce que sur Entre Ciel et Terre, eh bien je n'ai pas de message pour vous, car évidemment que ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers. Alors, on va démarrer tout de suite la guidance. Donc dans cette guidance, je suis allée rechercher l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de juin dans la projection qui avait été faite au premier semestre de 2024, et vous aviez la maison Dieu, hein, vous avez la tour pour toute cette période du mois de juin, les amis béliers. Et on va aller faire en premier lieu un tirage général. On va ensuite, donc on va déjà voir ce qui se passe au niveau général. Ensuite, on ira voir au niveau professionnel et vie active. Ensuite, relationnel et affectif. Et enfin, on ira voir un peu ce qui se passe avec ce tarot au niveau développement personnel. Et je terminerai avec un petit message des runes. Alors, eh bien c'est parti, hein, les béliers, on y va pour vous, pour cette période du mois de juin. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les béliers? Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est donc la tour. On est ici avec la tour dans... on est ici dans quelque chose qui va quand même bousculer. Avec la tour, vous allez quand même ressentir des choses, des changements, hein, de la révolution, du chambardement. La tour, elle parle de transformation, hein, également. Hein. Il y a aussi de la régénération. Hein. On restructure des choses après quelque chose qui a balayé. Hein. Ok, il y a des remises en question avec cette tour. Hein. Alors, on va aller eh bien, demander au tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus, le tarot, pour cette période du mois de juin 2024 pour les béliers, ascendants et lunaires, pour leur mois de juin 2024. Qu'est-ce que les tarots ont à délivrer comme message pour les béliers? Merci de donner de délivrer des messages clairs, les tarots, pour les béliers, pour leur période du mois de juin 2024. Juin 2024, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais, ça saute. 8 d'épée. Ouais, on se sent encore 8 d'épée, 10 d'épée. Ah, on se sent dans des schémas qui se répètent, mais apparemment ça se termine. 9 de bâton. On est fatigué. Vous êtes fatigués, les béliers. Hein. Il y a de la fatigue, il y a du burn-out si c'est au boulot. Mais vous continuez d'avancer. Hein. Vous êtes quand même très persévérant. Vous restez motivé quand même. Hein. Mais le 9 de bâton parle de... Ouais, vous voulez atteindre un objectif, un vœu, hein, avec un 7 de bâton qui vient lui nous parler de lutte. Hein. Vous luttez, hein, vous luttez pour quelque chose au mois de juin, hein, les béliers. Vous luttez, vous avez des valeurs, vous ne voulez pas les bazarder. Hein. Alors, c'est bon, on me dit que c'est bon. Allez, je coupe et je vais chercher cette énergie pour les béliers, ascendants et lunaires pour cette période du mois de juin 2024. Alors, on va prendre cette énergie pour les béliers. Juin 2024 pour les béliers, ascendants et lunaires pour les béliers. Et une dernière, on regardera derrière pour le mois de juillet. Alors, c'est parti. Début du mois de juin. Milieu du mois de juin. Fin du mois de juin. Et celle-ci, c'est la carte qui va accompagner cette tour
pour, eh bien pour ce mois de mai, ce mois de juin, excusez-moi. Alors, on est parti, on regarde déjà celle-ci, le 3 de denier. On est en train de me parler ici d'une énergie de... Vous êtes en train de travailler à certaines choses et ça, au mois de juin, ça va commencer à porter ses fruits. Vous allez commencer à avoir des résultats par rapport à ce que vous êtes en train de sculpter ici. Hein. Il y a aussi peut-être du partenariat, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont avec cette tour. Je dirais que vous êtes bien accompagnés, vous êtes bien entourés. Il y a les béliers ici, il y a ici une... Le 3 de denier parle vraiment de travail qui commence à payer, de concrétisation de projets, parce que vous planifiez les choses. Donc on va regarder le début du mois. Cavalier de bâton, 7 d'épée, 5 de denier. Il y a ici des pénuries, il y a des manques ici. Hein. On me parle de... Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça parle, hein, mais ici, 5 de denier, il y a des restrictions, il y a des pénuries, il y a des privations. Alors, ça peut être du travail, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel en tout genre, hein. En plus ici vous avez un 7 d'épée. Début du mois de juin, les amis béliers, il y a quand même quelque chose qui est très marqué par il y a des confrontations ici. Il y a des confrontations d'opinion. Il y a des choses qui doivent cesser. Et vous allez... les cavaliers dans le tarot, c'est vraiment ceux qui... C'est les messagers, hein, c'est ceux qui avancent dans le tarot. Donc il y a ici vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez à dire avec ce cavalier de bâton. Vous allez montrer ce que vous désirez et vos passions, comment vous voyez les choses, hein. Parce que ici il y a quand même des choses qui sont pas terribles, hein. On va aller préciser parce que je vais pas vous laisser avec des énergies pareilles pour le début du mois de juin. Vous allez parler, hein, vous allez dire ce que vous avez à dire, hein, parce que je vous dis, les cavaliers nous parlent de mise en œuvre, hein, donc, et d'action, hein, ils se déplacent, les cavaliers, hein, c'est les messagers. Donc sur ici, des choses que c'est vraiment ici fuir quelque chose. Il y a une situation qui est instable, hein, au début du mois de toute façon, il y a une tour, hein. Et la tour, elle annonce quand même quelque chose qui bouge, qui remue, hein. Et il y a ici pas un mécontentement, hein, c'est carrément un sentiment, c'est ressentir au fond de soi un manque, une pénurie, une privation. Ça peut être financier, ça peut être de toutes sortes, hein. On va regarder justement, merci de préciser le 7 d'épée, merci de préciser le 7 d'épée pour le début du mois de juin pour les béliers. De quoi est-ce que ça veut me parler, ce 7 d'épée, s'il vous plaît? De quoi ça me parle, ce 7 d'épée? Merci. Ouais, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Excusez-moi. Merci de préciser ce 7 d'épée. Je vais aller la chercher. On me remet l'empereur, hein. On est en train de me dire que vous êtes face à des énergies, certes, qui sont déstabilisantes, hein, qui sont... oui, ça déconstruit quelque chose, hein, ces énergies. Mais vous restez... Le bélier, c'est votre carte, hein, l'empereur, hein.
vous restez déterminé, vous restez vous restez vraiment dans votre ambition, dans votre autorité, hein, ici. Mais vous êtes quand même très angoissé, hein, les béliers. Vous êtes très angoissé, vous dormez mal, il y a de l'inquiétude, hein, par rapport à cette situation au début du mois de juin. Et ici, ok. Par rapport à cette pénurie ici, par rapport à ces choses qui vous manquent ici, vous êtes en train de penser à quelque chose. Et on est en train de me dire ici, vous êtes en train de... Il y a un projet qui a mûri dans votre tête, on me dit, les béliers. Il y a un projet qui a mûri et on me dit que ça va être prometteur et que vous pouvez y aller. Regardez ça. On a derrière le 9 de denier. On a derrière la carte de... alors comment je vais appeler ça? Il y a ici une prise de conscience de ses valeurs et on ne veut plus se laisser malmener par qui que ce soit, par quoi que ce soit. On reprend son indépendance et on commence à avoir des résultats très satisfaisants par rapport à ce qu'on réalise pour soi. Mais ça peut être aussi au niveau de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Les béliers, il y a quelque chose ici que vous êtes en train Ah, il y a un 2 de coupe derrière qui s'invite. Ça peut parler de relationnel, hein. Ça peut parler d'une séparation, hein. Ça peut parler de... Il y a un déséquilibre, hein, peut-être au niveau amoureux. Par manque de communication, hein, avec un 2 de coupe inversé, hein. Je vous passe le message. On n'est pas dans de l'amoureux ici, dans du sentimental, mais je vous passe le message. Ça peut tout à fait parler de cette situation. On va regarder au milieu du mois comment ça avance, comment ça progresse. Waouh! Donc au milieu du mois, on a de l'épée à nouveau, hein. Le 5 d'épée. Avec le 3 d'épée, ouais, il y a de la souffrance ici, il y a de la douleur, hein. Au milieu du mois de juin, les béliers, pour certains, ça va être compliqué, hein. Voilà, je vous passe les messages, hein, comme on me les passe. 5 d'épée, on vient me parler d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. 3 d'épée, chagrin profond du cœur. Le 3 d'épée, ça peut parler également je vais vous le dire, hein, si on me parle ici de trahison, si on me parle ici d'hostilité, etc., on peut me parler ici d'une triangulaire, on peut me parler ici au milieu du mois de juin, il y a ici quelque chose qui ressort par rapport à du relationnel amoureux, hein, qui rend les choses difficiles parce que on est dans une souffrance de cœur et ça parle de trahison, ça parle d'hostilité, de malhonnêteté ici, hein. Comment ça va évoluer, les guides, s'il vous plaît? Je ne peux pas laisser les béliers avec ces énergies là très lourdes. Comment ça évolue ce 5 d'épée là? Comment il va évoluer ce 5 d'épée? Alors le 5 d'épée ici, qu'est-ce qu'on me dit de plus sur le 5 d'épée? C'est du général, hein, donc on m'envoie quand même sur quelque chose de... J'en ai deux, je vais les prendre sur le 5 d'épée. J'ai le roi de denier. Et j'ai le cavalier de denier. Voilà, il y a quelque chose de très lent. Il y a quelque chose qui, en fait, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Cette situation, elle date pas d'aujourd'hui, les béliers. Il y a quelque chose qui est là, qui est en profondeur. Et c'est lent, c'est très lent. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Cette trahison, elle est là depuis très longtemps. Mais ici, vous êtes en train de gagner une stabilité quand même par rapport à cette situation. Il y a un roi de denier qui est là et qui me parle de... Le roi de denier, il parle de charisme, il parle de confiance en soi. Il parle aussi que dans votre vie, il y a de l'abondance.
Au niveau du cœur, ça a l'air d'être très compliqué. On va voir, après on va développer avec justement le pro et le relationnel affectif. Je ne vais pas faire de sentimental cette fois, mais on va déjà voir un peu. De toute façon, ici dans le général, on me parle de quelque chose d'assez... c'est clair, hein, c'est au niveau amoureux. Hein, on me l'a mis ici avec le 2 de coupe inversé derrière. Je lis pas les cartes inversées, mais là j'étais obligée. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui se passe au niveau... ça parlera pas à tous les béliers, hein, mais là il y a une souffrance de cœur. Hein. Il y a une souffrance ici, il y a... Oh, alors on me met ici le 2 d'épée, le roi de bâton. Ouf. Bon, vous allez sortir de ça. Hein. Vous allez sortir de ça en milieu du mois de juin. On le voit ici, hein, au début du mois de juin, il y a quelque chose qui est en train de se préciser concernant de l'hostilité ici, concernant de la... ici, on parle de quelque chose que l'on n'a pas voulu voir avec le 7 d'épée. Il y a une vérité qui sort, hein, peut-être. Hein. Il y a une rupture qui serait en cours ici, avec vraiment un sentiment difficile ici de pénurie d'amour, de pénurie voilà, ça me parle de relationnel avec ce 2 de coupe inversé. Hein. Et puis derrière, on me dit que ça va bouger ici, parce que vous avez le cavalier de denier, c'est lent, c'est long, c'est compliqué à faire bouger, les barrières là, hein. Mais le roi de denier vient stabiliser quelque chose, parce que le roi il est ancré dans la matière, hein. Les deniers c'est la matière, les deniers c'est les signes de terre, hein. Roi, Taureau, Vierge et Capricorne, ce sont des signes de terre qui sont ancrés dans la matière. C'est vraiment, on est dans le dur ici, hein. Donc vous allez réussir à sortir de ces énergies là, de ce 5 d'épée. Et derrière, on me parle d'un 3 d'épée, d'une douleur de cœur profonde, où vous avez été longtemps dans une impasse par rapport à cette souffrance. Vous n'avez pas réussi à retirer le voile de l'illusion, justement, hein, par rapport à quelque chose. Et on me dit que vous allez endosser l'énergie du roi de bâton, l'énergie du feu, l'énergie de la puissance de l'action. Et l'univers vient vous offrir quelque chose ici pour atteindre un renouveau, une croissance. Mais vous passez tout le début du mois de juin dans des sacrées énergies, hein, les béliers. Ouais, et derrière, il y a la lune. Derrière, il va y avoir beaucoup d'intuition, vous allez être baigné dans votre émotionnel. Hein. Vous allez être baigné dans votre émotionnel, mais il y a un renouveau, il y a une croissance là qui arrive. Par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui bouge, et vous avez une énergie, c'est vous, hein, ça, le roi de bâton, hein, vous êtes un signe de feu, hein. Vous êtes ici avec votre carte du tarot, c'est l'empereur, et vous avez le roi de feu qui est là, qui est également votre élément dans le tarot, hein. Donc très grosse présence, hein, au mois de juin, hein, les béliers, vous allez être en conscience, hein, qu'il y a quelque chose qui bouge, qui remue, mais vous allez garder la force et le feu, hein, à l'intérieur de vous, hein. On va aller voir au bout là ce qui s'en vient. Ouais, vous voyez, 7 de denier. Vous allez récolter, hein. Vous allez récolter les fruits de votre travail ici, hein. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose, hein, les béliers, hein. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour pouvoir après... voilà, il y a là, avec le 7 de denier, on est dans un travail très profond, parce que on sait que notre vie est secret par rapport à ce que l'on met en place. Et du coup, là, vous avez fait des sillons, vous avez semé de nouvelles graines, vous les avez arrosées avec amour, vous avez pris beaucoup de soin, je pense, sur votre vie, hein. Je sais, bon, ça me parle d'amour, mais ça peut parler aussi d'autre chose, hein, vous le saurez mieux que moi. Mais le 7 de denier vient me parler de récolte.
vient me parler de... C'est une carte de croissance, hein, comme ici. On regarde début du mois de juillet. Alors, au début du mois de juillet, vous avez le roi de coupe. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle. C'est de bon augure, hein, parce que vous êtes un peu bousculé entre tout ce que je viens de vous passer comme message. Au mois de juin, c'est assez lourd. Hein. Cavalier de... Ici, on est avec... C'est pas le roi, c'est le cavalier de coupe. Excusez-moi. Vous n'êtes pas encore arrivé au roi, vous êtes avec le cavalier. Ça veut dire que vous recommencez à avoir envie de remplir votre coupe d'amour, votre coupe d'émotion, votre coupe de plaisir. Et vous allez peut-être à la rencontre de quelqu'un, hein, ici, parce que le cavalier de denier, ça sera pour début du mois de juillet. Le cavalier de denier, c'est comme je vous disais, les cavaliers sont les messagers, et on met en œuvre de nouvelles choses avec les cavaliers. Reine de denier. Il y a une reine de denier derrière. Ça peut s'agir d'un signe de terre, hein, ici, hein. Taureau, Vierge, Capricorne, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière, qui est très toujours disponible, hein, toujours, mais c'est quelqu'un aussi qui s'occupe beaucoup d'elle, hein, ou de lui, hein, ici, hein. Ouais, et derrière il y a encore de l'angoisse, hein, pour une réussite, mais c'est au mois de juillet il y aura potentiellement un déplacement, une envie de peut-être de partager cette expérience assez compliquée et complexe, hein, ici, hein, les amis béliers. Bon, on va aller voir ici, c'est général, donc mais on a voulu me parler de... On a vraiment voulu me parler de cette énergie relationnelle, amoureux, hein, ici, hein. Vous avez vu, hein, j'ai pas pu faire autrement, hein, ce 2 de coupe en dos de deck, venez appuyer la situation, hein. Donc on va aller voir ici au niveau du pro. Votre tirage il va être très long parce que je suis déjà à 21 minutes, mais bon, il y a des choses qui doivent vous être dites. On va aller voir au niveau du pro et du... Alors on est sur du pro et de la vie active. On va demander au tarot de délivrer un message clair en 5 énergies pour les béliers. Pour les béliers, qu'est-ce qui arrive vers eux pour ce mois de... Alors, je vais recommencer parce que j'ai des cartes qui sont retournées. Ça va pas être possible. Excusez-moi. C'est bon. Ah, 3 de coupe. Au niveau du travail, il y a de la joie. Il y a ici de la célébration. On est bien entre collègues. On est bien. On boit des verres. C'est sympa au niveau pro. Au niveau pro. C'est déjà bien, ça se passe bien au niveau pro. 2, 3, 4. Et la dernière qui veut venir également. On regardera aussi au mois de juillet comment ça veut parler. Alors on y va avec le premier message. Au niveau professionnel, 7 d'épée. On me remet un 7 d'épée. Bah écoutez, vous êtes dans des sacrées énergies. Ok, vous vous protégez là, hein. D'accord, en plein milieu, j'ai la justice. Eh bien, tant mieux. Oh, super, avec le 9 de denier et le soleil. Waouh, super. C'est normal, hein, que vous vous sentiez... c'est avec ce qui se passe ici dans votre vie en général. Peu importe, hein, si c'est bien dans ce secteur amoureux, hein. En tout cas on me remet ici, ça découle, hein, ici on me remet un 7 d'épée, donc on me remet cette même énergie au niveau du professionnel et de la vie active. Il y a ici des obstacles, hein, il y a potentiellement des ruptures aussi, hein. On se sent vraiment en confrontation, hein, ici avec les autres, hein. Oui. Au niveau du travail, c'est ce genre d'énergie qui sort aussi. Et derrière, on me parle que vous vous protégez, hein. Ici, vous protégez. Avec le 4 de denier, vous êtes en protection envers vous-même, hein, envers vos savoirs, envers vos capacités. Vous êtes vraiment...
Vous êtes vraiment à faire attention à... Vous avez compris hein, que vous devez vous mettre au vert peut-être hein, au niveau du travail. Si ce qui se passe ici au niveau de ce qu'on a vu, c'est en train de vous éparpiller, eh bien vous arrivez à maîtriser ici, vous protégez. Hein, ok. Et en plein milieu, j'ai la justice. De toute façon, il y a deux arcanes majeures ici qui sont magnifiques. Hein. C'est-à-dire que ça va beaucoup vous aider. Ça, au niveau du secteur travail, il y a ici de l'équilibre, il y a de l'ordre, il y a de la vérité. Vous êtes dans une maîtrise. Hein. Au niveau du boulot, vous savez trancher, ça va beaucoup, je pense, vous aider pour même ce qu'on a vu là. Hein. Et derrière, il y a le soleil, avec en plein milieu... il y a ici une reconnaissance, il y a des résultats très satisfaisants hein, sur votre travail ici. Hein. Il y a une totale réussite, hein, même je dirais, hein, niveau professionnel. Hein. Donc, dans votre projet pro, tout est au beau fixe hein, ici. Hein. Vous avez beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Hein. Et ça vous mène au soleil, ça vous mène à l'énergie la plus belle du tarot. Hein. C'est le tout est possible, les jugements clairs, il y a de la joie dans le cœur, vous êtes très léger, vous êtes dans un bonheur hein, au niveau du travail. Mais évidemment que c'est encore un peu compliqué, quoi. Et derrière, j'ai un 2 de denier. Ouais. Pour le mois de juillet, au niveau du travail, vous êtes à jongler avec toutes les parties de votre vie. Hein. Vous avez eu bien fait de vous protéger. Hein. Parce que ici, vous allez réussir à peser le pour et le contre et trouver un équilibre hein, ici au mois de juillet, hein, au niveau du boulot. Et l'empereur qui se représente. Hein. Vous êtes dans votre énergie, hein, les béliers. C'est vous, ça. Je vous le redis, hein, on l'a eu tout à l'heure, hein, on l'a eu sur ce 7 d'épée. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel, même s'il y a quelque chose de très déstabilisant qui s'en vient au milieu du mois de juin. Au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez être ferme. Il y a la tempérance et le magicien. Waouh! Écoutez, hein, que de magnifiques énergies. Hein. Au mois de juillet, vous stabilisez quelque chose et c'est au niveau du travail, il y a également quelque chose qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Hein, vous êtes l'alchimiste hein, au niveau du travail. Super. Hein. Ça marche les béliers. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et alors hop, on va mettre la petite lampe d'Aladin un peu plus loin ici. Voilà. Et je vais pouvoir aller regarder au niveau relationnel et... alors, on va regarder au niveau relationnel et affectif pour vous, les béliers. Alors, relationnel et affectif pour les béliers. Que se passe-t-il au niveau relationnel et affectif pour les béliers? Ascendant et lunaire pour les béliers. Je vais également prendre 5 énergies. On va voir ce qui se passe au niveau relationnel et affectif. Ça tombe... On a un 2 de coupe à nouveau, hein, qui s'invite inversé. Hein. Et ici, on a un 2 de pentacle. C'est pareil, un déséquilibre. On a du mal à faire un choix. On a du mal à prendre une décision. Alors, on va voir un peu. Hein. Là, je vais essayer de ne... Il y a un chariot, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite et on est déterminé pour quelque chose, on avance. Hein. On avance déterminé quand même. Hein. Au niveau relationnel et affectif pour les béliers, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Relationnel et affectif, s'il vous plaît. Je vais ranger celui-ci. Allez, on va prendre 5 énergies pour les béliers, ascendant et lunaire pour le mois de juin 2024. Voilà. On regardera aussi pour le mois de juillet. Alors, on est parti au niveau relationnel et affectif. Première énergie. On a le 10 de pentacle. Waouh! Donc, le 10 de pentacle annonce quand même, au niveau relationnel et affectif, ça annonce un bonheur hein, ici. Hein. Le 10 de pentacle, il y a des choses qui sont... vous traversez une phase de réussite hein, et de prospérité ici. Hein.
dans vos relations, hein. En général, je dirais. Hein. Ça parle peut-être justement pas de ce relationnel. On est sur ici tout ce qui va être amical, familial, amitié, enfant, famille. Ici, on a un 10 de pentacle. Regardez ça. Avec un as de coupe. Je vais ouvrir le jeu, hein, les amis, parce que... Ouais, on me remet le chariot. Hein. La réussite, elle est là. Et il y a la roue de fortune. Hein. Alors, 2 arcanes majeures à nouveau. Votre mois de juin est déterminant. Hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se produit. Hein. Ici, il y a une roue de fortune. Il y a la roue du destin qui se met en route. Hein. Il y a une transformation. Il y a un hasard peut-être qui va venir transformer quelque chose. Hein, parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Hein. La roue de fortune qui s'invite, c'est un tournant du destin. C'est une chance. Hein. C'est un changement. Vous n'y couperez pas. C'est un changement pour... On a un 4 de coupe en plein milieu. Hein. On a ici un ennui, un ennui relationnel, un ennui affectif ici. Hein. Et on me parle d'un as de coupe, on me parle d'un nouvel amour. On me parle des retrouvailles avec quelqu'un potentiellement, hein, les amis béliers. Je ne peux pas passer à côté. Je suis désolée. Hein. Je ne peux pas passer à côté, c'est clair. Et il y a une réussite. Il y a une détermination hein, pour ce changement. Hein. Il y a un succès. Il y a du mouvement, il y a des déplacements pour atteindre un 10 de denier, hein, pour atteindre quelque chose qui va vraiment vous faire traverser une magnifique période. Hein. Et ça, c'est au mois de juin. Et derrière, j'ai un cavalier de bâton. Ici, on me parle de... Le cavalier de bâton, c'est celui qui va dire... Hein, qui va dire les choses, hein, il est dans l'action, il est dans la passion, il est motivé, il va dire ses passions et ses désirs. Hein. Mois de juillet, vous passez à l'action. Hein. Vous passez à l'action, hein, les amis béliers. Ouais, 8 d'épée. 8 d'épée ici, hein, vous vous êtes senti longtemps piégé, malmené, mais c'était dans votre mental, hein, ça, hein, dans des schémas qui se répétaient sans cesse. Et regardez, ça s'arrête. Hein. Cavalier de, et là, on a le cavalier de bâton et derrière le cavalier de coupe, vous allez remplir, et le roi de coupe derrière. Mois de juillet, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Vous gardez la tête froide, même en période de crise. Hein, vous allez être à nouveau en maîtrise hein, de vos émotions, dans la générosité, dans l'empathie. Baigné dans votre cœur ici, parce que vous allez aller proposer votre coupe. Hein. Il y a quelque chose ici pour vous, hein, au niveau sentimental. Je ne peux pas passer à côté. Ok, ça c'est pour le mois de juillet, donc on est, il se passe quelque chose ici au niveau relationnel. Hein. Vous avez été longtemps hein, dans ce 4 de coupe hein, qui parle d'ennui, qui parle de retrait, qui parle de bilan sentimental désastreux quoi. Hein. Et là, il se passe quelque chose. Hein. La roue de fortune, elle vient bousculer, elle vient transformer, elle vient changer quelque chose. Hein. Voilà les amis pour vous, les béliers. On va aller regarder votre développement personnel avec ce tarot. Je vais prendre 3 cartes. Eh bien, pour le développement personnel des béliers, ascendant et lunaire, qu'est-ce que ils en sont où dans leur développement personnel, dans leur éveil spirituel, les béliers, s'il vous plaît. Alors, j'ai ce 5 de coupe. Hein. On me parle ici hein, d'un... On va voir, je vais vous expliquer après. Deuxième, s'il vous plaît, je vais en prendre 3, s'il vous plaît. Ok. Et la dernière. Laquelle qui veut sortir?
Oups, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors. Eh bien, la voilà. Ok. Alors, on l'a eu déjà tout à l'heure, hein, le 5 de coupe. Alors, à l'intérieur de vous, on va retourner la dernière après parce que là, on a vraiment, dans votre éveil, dans votre développement personnel, on me parle ici d'un deuil. On me parle ici de quelque chose que vous devez laisser partir. Il y a une idée de perte, il y a une acceptation du changement ici. Il y a une déception, hein. Mais il y a un deuil à faire. Hein. Vous avez été longtemps focalisé sur des couples qui étaient cassés. Et ici, ça vous a mené à ces schémas répétitifs. Hein. À ne pas comprendre que c'était dans votre tête, hein, que derrière il y avait des nouvelles. Le 2 de coupe que l'on a vu tout à l'heure, elles sont là. Hein. Le 2 de coupe qui parlait de cette rupture, de cet amour, et bien ici on me parle de cette... Là, les 2 de coupe, elles ne sont pas inversées, elles sont à nouveau il y a ici une guérison émotionnelle, hein, dans votre cœur. Hein. Il y a une relation amoureuse qui est peut-être mise en évidence, hein, également. Au niveau spirituel, vous êtes en train peut-être de vous rendre compte de quelque chose, les béliers. Hein. Et ici, vous avez été longtemps dans des schémas répétés dans votre mental parce que vous ne vouliez pas entendre, hein, fuir la vérité. Hein. Regardez ça. On me remet une reine de pentacle. On me remet une reine de pentacle ici pour vous, en plein milieu. Alors, je pense que vous endossez cette énergie. Hein. Vous endossez l'énergie de vous prioriser, de comprendre que vous êtes l'essentiel, hein, dans votre vie. La reine de pentacle, elle a cette force d'être ancrée, hein, à l'intérieur d'elle, de se donner le meilleur pour pouvoir offrir le meilleur aux autres. Hein. C'est la maman du tarot. Hein. C'est la mère nourricière. Hein. Elle est très ancrée dans ses énergies. Elle aime son confort chez elle, etc. Mais elle est sa meilleure amie. Vous êtes arrivés à ce stade, hein, les béliers. Hein. Vous êtes votre meilleure amie parce que vous avez compris quelque chose ici. On va demander un message des runes pour vous, pour ce mois de juin. Allez, un dernier message pour les béliers. S'il vous plaît, pour les béliers. Pour les béliers pour ce mois de juin. Waouh, il est très, très puissant votre tirage. Pour ce mois de juin, ça nettoie. Hein. Ça nettoie, ça met en place de nouvelles choses, hein, pour beaucoup d'entre nous. Hein. Alors, on reprend notre pouvoir, hein. On reprend notre pouvoir, hein, les amis. Hein. C'est ce qui nous est demandé, hein, pour cette nouvelle ère. C'est ce qui nous est demandé. Hein. Alors, je vais quand même insister pour que ce petit oracle vous délivre seul le message. Il veut sans arrêt m'en donner 2. Je n'en veux qu'un. Merci. Merci beaucoup. Ok. C'est gentil. Ok. Te voilà prêt à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier, une guerrière spirituelle. Waouh, et bien voilà, vous êtes aidé. Hein. Vous êtes aidé, on l'a vu ici, hein, aidé par votre spiritualité. Hein. Vous allez réussir, vous allez gagner. Hein. Il y a une réussite, hein, dans tout ça. Voilà les amis béliers, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, mais également à me mettre un like, hein, pour faire avancer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, eh bien, pour une guidance sentimentale. On va voir un peu ce qui ressort pour vous pour cette période de juin. À très très bientôt les amis béliers. Ciao ciao.